Beaucoup d'entre vous ont montré un intérêt pour ma première vidéo sur Meshtastic. Je partage donc deux autres modifications simples réalisées sur un T-Beam. La première modification consiste à ajouter un capteur de température. Petite devinette, qu'ont-ils en commun les modules T-Echo et T-Beam Supreme, sans rapport avec la marque de skateboard bien entendu. Tous les deux intègrent un capteur BME 280, ce qui augmente leur prix. J'ai testé les deux modèles et je peux vous dire que la température relevée n'est pas précise à cause de la proximité avec d'autres composants dégageant de la chaleur. Je n'ai pas encore trouvé si on peut activer un offset, ce qui permettrait de décaler la température relevée selon plus ou moins 1 ou 2 degrés par exemple. J'ai réalisé un tableau récapitulatif de tous les capteurs compatibles avec le firmware Meshtastic à l'heure actuelle. Personnellement, j'ai opté pour un capteur BMP 280 car moins onéreux, il ne mesure pas l'humidité. À vous de voir si c'est nécessaire pour vous. Pour l'installation d'un capteur BME ou BMP, il est nécessaire d'utiliser les ports GPIO, SDA et SCL pour établir une communication Serial Data Line, communément appelée I2C. Sur le T-Beam, c'est un peu particulier, car si comme moi vous disposez d'un écran, il faudra souder le module sur les mêmes ports. J'ai pour ma part soudé des câbles dans un premier temps, mais j'avais des faux contacts et j'ai préféré les remplacer par des connecteurs me permettant ainsi de brancher des câbles Dupont utilisés dans les circuits de prototypage. Je vous laisse adapter l'installation pour tenir compte de votre boîtier pour obtenir la meilleure intégration possible. Une fois le module soudé, la suite de la configuration se passe via l'application. Moi j'utilise le smartphone et pour cela il faudra naviguer dans les paramètres de l'application, dans le module configuration, puis dans télémétrie sensor. Ici nous pouvons choisir la fréquence de mesure et leur envoi sur le réseau. Pour terminer, il faudra activer le module dans Sensor Options. À vous de voir si vous souhaitez aussi afficher les informations relevées sur l'écran et potentiellement les convertir en Fahrenheit. Voici une démonstration. Une fois le node allumé à froid, il faudra compter quelques instants avant d'obtenir le premier relevé et il sera affiché sur l'écran comme ce que l'on a défini au préalable. Et si j'ai pas d'écran, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, vous pouvez quand même consulter les valeurs via l'application. Il est possible de consulter tous les nodes disposant de capteurs environnementaux. Et en plus de cela, il est même possible d'exporter ces dernières valeurs sous format CSV directement sur votre smartphone. Deuxième modification, et à ma connaissance, il n'existe pas de module vendu dans le commerce déjà équipé d'un petit buzzer actif. Si je me trompe, n'hésitez pas à m'avertir dans les commentaires. Pour cette deuxième modification, elle est très simple à mettre en place parce qu'elle ne nécessite que deux ports GPIO. J'ai choisi d'utiliser le port 13 et la masse encadrée en rouge, mais il serait possible d'utiliser d'autres ports. Voici le résultat. Ici encore, c'est une carte de test et je ne compte pas l'intégrer dans un boîtier de sitôt. Cependant, si vous souhaitez rajouter le buzzer dans un boîtier déjà existant, je vous recommande d'utiliser des fils relativement longs pour ne pas être embêté avec son emplacement. Comme pour la sonde de température, il faut maintenant activer dans les paramètres via l'application l'option notification externe. Il vous sera nécessaire d'activer comme présenté les boutons et de spécifier le port GPIO utilisé. Ici, le port 13. Je tiens à préciser que j'ai dit utiliser un smartphone Android pour limiter la durée de la sonnerie, car l'application iPhone ne me permettait pas de modifier cette valeur. Mais je tiens à préciser qu'il est toujours possible de stopper la sonnerie en appuyant sur le bouton fonction de votre carte.
Je trouve cette modification très utile car j'ai l'habitude de couper toutes les modifications de mon téléphone. Au moins, dans ce cas-là, le nœud disposera toujours de son système de notification et de manière totalement autonome. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ces deux modifications vous auront inspiré et dissuadé de dépenser davantage pour les deux modèles qui, selon moi, ne présentent pas le plus grand intérêt pour Meshtastic, hormis d'être mieux finis. Ils sont cependant compatibles SoftRF et cela est plus à destination des pilotes d'avion pour utiliser le système anti-collision.